Bien, bonjour tout le monde. C'est encore un privilège d'être avec vous ce soir pour vous partager ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Alors, le titre de mon partage aujourd'hui, c'est Tenter d'abandonner, avec des points d'interrogation. L'autre jour, il y a quelques semaines, je faisais une lecture d'une méditation. Puis je lisais, ça disait « Lorsque vous vous trouvez dans une situation impossible, une situation qui dépasse vos forces et vos capacités. » Peut-être que déjà là, tu te reconnais. Peut-être que tu l'as vécu, peut-être même que tu es dedans maintenant. Une situation qui dépasse tes forces et tes capacités. Alors après, ça dit « Êtes-vous tenté d'abandonner la partie et d'accepter la défaite? » Premièrement, ce genre de situation-là nous arrive, je dirais, pas mal à chacun de nous à un moment ou l'autre dans notre vie, que tu sois chrétien ou non. Des situations, des fois c'est la maladie, des fois c'est des problèmes dans la famille, dans les finances, où on peut être désespérément lié avec des habitudes, par des habitudes qu'on n'est pas capable de se défaire. Et pour nous, c'est une situation qui dépasse nos forces puis nos capacités. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre réaction à ce moment-là? Est-ce qu'on est tenté d'abandonner? Abandonner la partie, accepter la défaite face à ce qui dépasse nos capacités. Je ne parle pas là d'abandonner Dieu. Mais ce qui est triste, par contre, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'osent pas le dire, qui sont tentés d'abandonner parce que c'est trop difficile. Ils n'osent pas le dire de peur d'être jugés, jugés de ne pas être assez spirituel, jugés de manquer de foi. Et voulez-vous, je vais vous dire quelque chose, ça se peut. Ça se peut que tu sois jugé, ça se peut que je sois jugé. Mais ça, c'est des pièges et c'est des mensonges de l'ennemi pour nous empêcher justement de parler. Mais ce que je réalise, c'est lorsqu'on ose le dire, qu'on est tenté d'abandonner parce que c'est difficile, qu'on ose le dire. Et après ça, ça devient un témoignage. Imagine le jour qu'on peut témoigner, oui, c'était difficile, j'ai été tenté d'abandonner, mais j'ai persévéré malgré tout, j'ai eu la victoire. Alors ça devient un témoignage qui donne gloire à Dieu puis qui encourage les autres, les frères et sœurs qui passent par les situations difficiles puis qui voient une lueur d'espoir, oui, qu'on peut avoir la victoire. Et dans ce même ordre d'idées, j'aimerais lire avec vous dans Jacques 5, 17 et 18, qui nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Mais là où je veux mettre l'accent, c'est que Élie était un homme de la même nature que nous. Dans Parole vivante, ça dit « Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. » Élie, il a vécu toutes sortes de situations. Il a eu ses moments de victoire, il a eu ses défaites, il a vécu toutes sortes de choses, Élie. Puis moi, je trouve ça encourageant de savoir qu'il était la même nature que toi, la même nature que moi. Il avait les mêmes sentiments, il a vécu toutes sortes d'expériences. Et ça m'a amené à un texte, justement, que j'avais lu aussi quelques jours auparavant, dans 1 Roi 18, versets 41 à 45. Et question d'Élie ici. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. »
En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Quand j'ai lu ce texte-là, ce que j'ai vu, c'était la persévérance. La persévérance devant une situation presque impossible. Il a annoncé qu'il allait avoir de la pluie, il n'y avait même pas de nuages dans le ciel. J'ai vu la persévérance. Persévérer quand tu vois rien. Tu ne vois pas d'issue, tu vois rien. Mais c'est ça qu'Élie a demandé à son serviteur. 7 fois, il a dit de retourne. Il dit revenez, je vois rien, il n'y a rien, retourne. Et la 7e fois, son serviteur il a vu un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Alors Élie dit, à ce moment-là, Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. On s'entend que lorsqu'on voit un petit nuage, la pluie ne vient pas aussi vite que ça habituellement. Et c'est très petit dans le ciel, un nuage de la grandeur de la paume de la main d'un homme. Mais savez-vous quoi? Ce petit nuage-là, il est parfois suffisant pour redonner l'espoir. Un petit nuage qui annonce la pluie bienfaisante, la pluie rafraîchissante dont tu as besoin, dont j'ai besoin. La pluie qui vient nous donner un nouvel élan pour continuer. La pluie qui vient nous donner des forces nouvelles. Alors, c'est seulement ce que je voyais. Une situation, oui, difficile, qui dépasse nos forces, nos capacités, mais persévérons. Et soyons attentifs, justement, aux petits nuages. Soyons attentifs au clin d'œil de Dieu. Et ce que je veux, c'est avec ça que je veux vous laisser aujourd'hui. Ne néglige pas le petit nuage. Ne néglige pas le petit clin d'œil de Dieu qui dit « Je suis là. Je vois ce que tu traverses. Je suis avec toi. » Et parfois, ce petit nuage, ce petit clin d'œil de Dieu, c'est tout ce qui peut faire la différence quand tu es tenté d'abandonner. Alors, n'abandonne pas, ne néglige pas le moindre petit signe qui vient de Dieu pour justement t'encourager à continuer. Amen. Alors, j'aimerais prier avec vous ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu es tellement bon envers chacun de nous. Et je ne sais pas ce soir, Dieu, tu connais, Seigneur, la situation de chaque personne qui entend, qui reçoit ce message, qui peut-être est justement dans cette situation-là, impossible, une situation qui dépasse ses forces, ses capacités, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau de la famille, des finances, ou peut-être même des mauvaises habitudes avec lesquelles des personnes peuvent se battre depuis des années, essaient de s'en sortir et n'y arrivent pas. Alors je te prie, Papa, ce soir, de leur montrer, de leur faire voir un petit nuage dans leur ciel qui est peut-être assombri. Un petit nuage qui va leur redonner espoir. Un petit nuage, un clin d'œil de ta part qui va leur dire « Je suis là, je suis avec toi. Continue, n'abandonne pas. » Peut-être que parfois c'est tellement difficile, on peut être tenté d'abandonner. Mais osons le dire, premièrement à Dieu, que nous sommes tentés, parce que ça nous arrive tous. Mais Seigneur, à un moment donné, nous allons voir, Seigneur, au bout du tunnel, nous allons remporter la victoire au nom de Jésus et nous allons pouvoir témoigner et te donner gloire, Seigneur, et être un encouragement pour ceux qui passent par les mêmes temps difficiles, par les mêmes tempêtes de la vie. Alors je prie, bénis mes frères et sœurs et touche-les, Seigneur, ce soir. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.
Et nous allons terminer avec un chant que Dan va nous partager. Et je veux juste vous encourager à bien écouter les paroles de ce chant-là. Amen. Bonne fin de soirée. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger.